Hello les amis, et oui, Francky il est de retour. Et oui, je sais que ça fait un petit moment que vous attendez une nouvelle vidéo, comme je vous avais promis, pour la présentation donc de ma carabine HPA GT de chez Gamo en calibre 4.5 de 19,9 joules. Voilà, je suis désolé, j'ai eu pas mal de petits soucis et tout, du coup j'ai pas pu faire de vidéo depuis. Je devais vous présenter, enfin vous faire les tests donc du HDR 68. Malheureusement pareil, j'ai eu un petit souci, donc je l'ai bien débridé, donc je l'avais même débridé un petit peu plus fort au niveau de la valve. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté des billes vraiment en métal. J'ai fait 2-3 tirs avec, ça m'a niqué une pièce. Donc évitez les billes métal, restez avec les billes avec de l'aluminium de fer, voilà. Du coup là j'ai tout démonté, donc voilà, j'étais obligé de démonter, désosser l'arme. En plus, petite rectification, j'avais parlé de la chambre, dévisser, visser, que ça regonfle la chambre, ça n'a rien à voir du tout, je me suis complètement planté. Donc c'est pareil, quand je réparerai l'arme, je vous ferai un tuto complet là-dessus, je vous le promets. Bon, bref, on en revient à nos moutons. Donc je voulais vous faire la petite présentation de base sur le HPA IGT de chez Gamo. C'est simplement une tuerie. Après, je vais pas vous la présenter complètement parce que j'ai vu que sur YouTube, il y avait énormément de vidéos. Surtout des bonnes vidéos de présentation. Je vous laisserai regarder, c'est Mike Armement. Il travaille en plus avec Maxi Protec. Donc vous avez des liens, donc il fait des armes et il fait la pêche. Enfin, lui, c'est essentiellement les armes, hein. Armes à feu, armes de catégorie D, tout ce que vous voulez. Et il présente ça super bien. Donc, je vous laisse aller regarder sa chaîne, c'est Mike Armement, il est génial. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire de cette carabine, elle est simplement géniale. Très maniable, assez légère, vous avez le bipied, c'est vraiment un combo. Donc, vous la recevez avec le bipied, la lunette en 4.32, c'est une tuerie. Mais voilà, donc j'ai dit, bah non, au lieu de faire une présentation sur cette arme, je vais faire une petite vidéo pour faire du débridage. Parce que j'ai regardé X fois sur YouTube et Internet, il n'y a aucune vidéo de débridage. Pour débrider des carabines avec des ressorts, vous en avez à chier complet mur. Hein. Vous voyez le mec qui démonte sa carabine, il tire un grand coup sur la gueule du ressort, chose qu'il faut surtout pas faire. Parce que là, pour niquer votre carabine, il n'y a rien de meilleur. Bref, à la limite, des ressorts, ça se recommande. Mais aussi, il y a une autre astuce. Et ça, je l'ai découvert sur une vidéo YouTube qui est apparue il y a 5 mois. C'est chez Booba Seb. D'ailleurs, je vais vous présenter un petit extrait, tout de suite maintenant. Regardez ça, et on revient tout de suite après. Bon, salut les amis. Alors, petite aussi rectification. Ah, bonjour déjà. On est sur une petite séance de tir. Donc voilà, vous savez, c'est ma Gamo Speeder. Je l'avais débridé et j'étais passé en transfert 3,5. Et finalement, tout à l'heure, ça m'a gonflé. Je me suis dit, allez, vas-y, je passe à 4. Donc finalement, je suis même passé à 4,5 au niveau du diamètre du trou de transfert. Donc il y a ici. Donc voilà, donc là le trou il est quand même assez balèze. Donc voilà, donc là je vais faire un essai. Alors elle est toujours autant précise, j'ai tiré juste avant là, elle a pas bougé au niveau de précision, donc j'ai pas perdu au niveau de la précision. Donc après, reste à voir si j'ai gagné en puissance ou pas. De toute façon, effectivement, j'ai toujours pas de chronie, mais il va falloir un moment ou un autre que j'achète un chronie. Donc nous revoilà les amis, donc comme vous avez pu voir, donc Booba Seb, il a débridé sa carabine au niveau de la sortie d'air. Donc il a percé. Alors vous avez vu, en plus il a percé jusqu'à 4,5 mm. Donc la taille du canon, enfin la taille du plomb. Ça c'est une connerie, il faut pas faire ça, parce que j'ai regardé pas mal de forums et compagnie, je me suis renseigné avant de faire cette vidéo quand même. Hein. Donc faut surtout pas faire ça, ça sert strictement à rien. C'est même pas terrible. En fait ce qu'il faut faire, c'est vous tirez en 4 mm 5, là vous percez à 3 mm 5, voilà, 1 mm en dessous. Vous avez une carabine PCP en 5,5, vous faites un perçage en 4,5,
Voilà, c'est parfait. Et généralement, de toute façon, les carabines PCP, telles que la Benjamin Armada, celle-là, c'est simple pour la débrider. Vous avez une petite vis, c'est pareil, il y a des tutos sur YouTube. Une petite vis, tac, tac, tac. C'est débridé à 40 joules. Voilà. Mais là, ça, il n'y a pas de vis de réglage. Donc, on va faire comme ça. On va tester, hein, sur ma carabine. Je vais vous montrer détail par détail le démontage. Comment percer, parce qu'il ne faut pas percer n'importe comment. N'oubliez pas, il y a le piston qui est au bout. Donc il va falloir rentrer le piston. Ou alors complètement la démonter. Pour les plus téméraires, complètement démonter, enlever le piston. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour après pour nettoyer bien la chambre. Mais après voilà, on peut faire des petites astuces. Donc vous donc ce que vous faites, c'est que vous enclenchez votre arme. Alors là, par contre, vous pensez bien à mettre la petite sécurité, hein, pour éviter que pour le démontage ça parte. Bon après, vous prenez que de l'air, hein, bien entendu, mais ça peut l'esquinter. Vous se dépliez, on ne sait pas ce qui peut se passer avec ce type d'arme. Il y a quand même 20 joules dedans, de base. Après, vous percez, et ça, faut y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais de toute façon, bref, je vous en dis pas plus. On va procéder. Ah, mais non, je suis confond. Mais Franck, mais putain, va pas trop vite, doucement. Allez, calme-toi. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Donc, ce qu'on va faire, avant de faire le débridage, bien entendu, on va les tirer sur de la tôle. Donc, on va tirer sur de la tôle, genre à 15 mètres, 25 mètres, 35 mètres, et on va peut-être s'arrêter à 40 mètres. Et pour cela, on va essayer, donc j'ai des Pro Magnum. Les Pro Magnum qui sont vraiment très bien. Donc ça fait 0,49 grammes. Voilà. Donc c'est pareil. Les joules, ça se calcule par rapport à la vitesse en mètres secondes. Si votre plomb est trop lourd, plus il sera lourd, moins vous aurez de vitesse. Moins de vitesse, moins de joules. Voilà. Par contre, là par exemple, elle est en 20 joules. Si je tire avec les 49 grammes, bon si là j'atteindrai 19,9, 20 joules, voire peut-être 21 même, 21 joules. Après vous avez les plombs létals de chez Gammo. Alors ça c'est une tuerie. Par contre c'est une tuerie, mais ça peut être une tuerie aussi pour le canon, parce que c'est des jupes en plastique. Mais par contre avec une pointe en cuivre. Qui dit cuivre, dit très très costaud. Donc là ça perce. C'est pour ça que ça s'appelle létal. Et on essaiera aussi avec les petites roquettes en or 18 carats. Et oui. C'est pas une blague, c'est vraiment de l'or 18 carats. Bon, ils sont pas complètement en or 18 carats, c'est un alliage déjà. Mais il n'y a pas de plomb dedans, hein. Il n'y a pas de plomb, c'est un alliage. Je sais plus de quel alliage c'est. Et c'est recouvert d'or 18 carats. Voilà, c'est pas entièrement. Parce que sinon, moi, j'achète des boîtes comme ça. Enfin, les 100 plombs, dans les 50 plombs. 50 ou 100 ? Non, 100 plombs, ouais, ça se vend par deux suppositoires comme ça. L'essence, ça coûte quand même pas mal, hein. 20 €, hein, voire un peu plus. Donc, voilà. Enfin, franchement, si ce serait complètement en or, j'en achète 20 000. Peut-être pas quand même, faut pas exagérer, mais bon, en fait, tu les revends, hein, tu les revends sur le marché. Bah bref, en tout cas, on va essayer donc les Pro Magnum, le létal, les Gammo létal, donc Gammo Pro Magnum, Gammo létal et les petites roquettes, toujours de chez Gammo. On respecte une arme Gammo, des plombs Gammo. Voilà, moi je reste dans la gamme Gammo. Je vais pas acheter une arme Gammo et aller chez Decathlon. Ah non, pour faire ça, on va chez Gammo. Donc on va essayer ça, ces trois plombs là. Donc sur une plaque en métal, et on fera, donc comme je vous ai dit, 15 mètres, 25 mètres, 35 mètres, 40 mètres. Je m'arrête à 40 mètres puisque comme on a une lunette 432 qui est vraiment bien pour du tir jusqu'à 35-40 mètres, je pense qu'on va s'arrêter à 40 mètres, et je pense qu'à 40 mètres déjà en 20 joules, même si je prends les Gammo létales, on percera peut-être pas forcément la plaque. On verra, peut-être. Et si ça perce même à 40 mètres la plaque en 20 joules, eh ben on décalera jusqu'à ce que ça ne perce plus en fait. Dès que je verrai que les plombs ne percent plus, on s'arrête, on mesure, et après on fait le débridage, et on refera un test derrière. Toujours pareil, aux mêmes distance. Et on verra si la puissance, effectivement,
et baisse encore mieux si on atteint du 40 joules. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va essayer tout ça. Là, 20 joules, voilà, 19,9 joules. On va tester sur de la ferraille tout de suite, donc sur des plaques en tôle. Et après, une fois que le débridage, quand le débridage il sera fait, eh ben qu'est-ce qu'on fera? Eh ben j'irai percer mais sur 2 tôles, deux. Ah, l'une derrière l'autre, avec un petit espace d'1 centimètre. Alors là, si vraiment le débridage il fonctionne bien, ça veut tout dire, ça veut dire que ça marche. Et là, on sera tous contents. Bon, déjà, je pense que vous devez avoir une petite idée avant, vous dire, oui, effectivement, ça marche. Parce que si Franck, il le fait sur sa propre carabine, c'est qu'il y a peut-être moyen que ça marche. Bref, on va voir tout ça ensemble. Donc déjà, là, elle n'est pas débridée du tout. Hein, d'ailleurs, je vais même vous montrer là tout de suite que ce n'est pas débridé. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les amis, comme vous pouvez constater, là c'est tout petit, hein. Le trou de transfert est vraiment tout petit. Donc là il va falloir débrider ça. On va le percer et on va voir ce que ça donne après, hein. Donc ouais là il est vraiment pas gros, hein, le trou. Pourtant il n'est pas trop mal là, je sais pas à combien on est. Mais voilà, donc c'est ça qu'on va percer. Et on verra donc après ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour déjà un petit test de tir. Allez, ciao les amis, à tout de suite. Bon bah les amis, voilà, ça y est, je me suis installé. Donc j'ai prévu juste là-bas donc la tôle, donc qui est une bonne épaisseur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai tiré des bandes. Il y en a une à 10 mètres, une à 15 mètres. Et une à 20 mètres. Déjà, on va essayer jusqu'à 20 mètres. Je pense que ça ne doit pas être mal. Donc, comme je vous ai dit, il y aura du Lethal Gamo. Voilà, Lethal Gamo. Il y aura, bien entendu, les Raptor et les Pro Magnum. Bon, on va commencer de toute façon par les Pro Magnum. Hein, on va commencer par les Pro Magnum. Après, on fera le Lethal. J'hésite si je fais le Raptor avant. Ouais, on va se garder le Lethal pour la fin. Donc là, je vais commencer donc par les Pro Gamo. Ouais, Pro Magnum, je veux dire. Pro Magnum. Donc là, je vais tirer à 10 mètres. Je vais tirer donc 3 plombs de chaque. Donc 3 Pro Magnum, 3 roquettes et 3 Lethal. On va voir déjà ce que ça donne là-dessus. Ah, putain de bestiole. Voilà, déjà à 10 mètres, on va voir ce que ça donne. D'accord ? Et si donc j'ai marqué, hein. En plus j'ai du scotch et tout, on va tout noter, la distance et les impacts. Allez, on essaie ça tout de suite. Allez, on coupe. Bon allez, c'est parti pour le test. Donc là, on va faire la Pro Magnum. Oh putain de sa mère. Oh putain. Ah oui, ça décoiffe. Après on ira voir, hein. On ira voir bien sûr. Mais ouais, déjà, rien que les Pro Magnum à 10 mètres, ça fait mal. Oh la vache. Bon, voilà pour les Pro Magnum. Maintenant, on va faire les Raptor. Les Raptor ceux en or. Oh, vache.
C'est impressionnant comment ça groupe hein, quand même. Hein. Parce que normalement quand on change de plomb, ça groupe pas comme ça. Hein. Et là maintenant on va faire nous allons faire les létales. Les létales, alors ça c'est mes préférés. Voilà. Bon, bah allez. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur la cible. Allez, on y va. Bon, bah les amis, comme vous pouvez voir, hein, donc nous avons les Pro Magnum. Ça. Donc Pro Magnum. Pro Magnum. Là, nous avons les roquettes. Ici, ici et ici. Donc là, les roquettes. Et ici, là, là et là, l'étale. Voilà. Donc déjà, ça c'est à 10 mètres. 10 mètres. Et puis, si on regarde derrière, je sais pas si on verra bien. Voilà, ça a quand même bien défoncé. Enfin, ils sont tous passés. Hein. Ça n'a pas arrêté un seul. Donc, vous voyez, c'est comme de la plaque. Vous pouvez y aller. Hein. C'est très costaud. Bah, je pense que là, on va peut-être pas faire du 15 mètres. On va passer directement à 20 mètres. Hein. Parce que là, quand je vois comment ça perce. Allez, on fait le test directement. On passe carrément à 20 mètres. On s'arrête pas à 15 mètres. On va directement à 20 mètres. Allez, c'est parti. Bon, bah, c'est parti pour les tirs à 20 mètres. Hein. Là, comme vous pouvez voir, le petit ruban là, c'est de base 15 mètres. Là, on passe directement à 20 mètres. Ça sert à rien, 15 mètres, ça va faire la même chose. Mais là, on sent déjà la distance quand même arriver. Hein. Bah, allez, c'est parti. Hein. Donc, on refait la même. Pro Magnum, roquette et létale. J'adore. Donc voilà pour les Pro Magnum. Là maintenant on va passer au létal. Non, aux roquettes, pardon. Donc les roquettes, celles qui sont en or. 18 carats. Putain.
Oh, c'est impressionnant quand même, hein. Et c'est que 20 joules, hein. C'est ça qui fait peur, ça fait que 20 joules. Ah, un peu plus haut, c'est ça. Ah, pas que je me trompe. Ah, pas que je me trompe, il y en a une, elle est juste à côté du Pro Magnum. De toute façon, on va voir ça après, hein. On va refaire comme tout à l'heure. Allez, c'est parti. La troisième. Ouais. Avec 40 portées là-haut. Ok. Bon, maintenant, on va faire les létales. Là, sur le bord. Allez, dès qu'on commence à reculer, la précision de la lunette, c'est plus la même. Hein. Et surtout en fonction des plombs, c'est pas pareil du tout. Donc là, celui-là, il commence à tirer à droite. Lui, je sais pas où est-ce qu'il est parti. On verra après. Eh, j'ai l'impression que les Raptors, elles sont en train de gagner. Hein. J'ai l'impression que les Raptors, je pensais que ça allait être l'état, mais les Raptors... Voilà. Bon, bah allez, on va aller voir tout ça maintenant. Bon, bah moi je dis que c'est pas mal hein, cette affaire. Donc là on reconnaît bien les Pro Magnum. Voilà. Donc Pro Mag. Là ensuite nous avons les Raptors 2. Ouais, celle-ci, elle a pas traversé parce qu'en fait il y a le bois derrière. Je vais vous faire voir après. Donc là on a les Raptors qui traversent hein, quand même. Hein. Raptor. Et on finit par les létales. Donc 1, 2, 3 létales. Les létales. Voilà. Donc on voit bien que ça perce. Hein. Voilà. Que ce soit les létales. Les Pro Magnum, non. Eux, ils ont pas transpercé. Mais par contre, tout ce qui est Raptor. Allez, ça c'est les létales. Ah, on a du Raptor là. Non, ça c'est... Non, Raptor là. Ouais, Raptor là. Ça c'est les Pro Mag. Donc eux, ils passent plus. Par contre, les Raptors et les létales, ils continuent à traverser. Bon, bah, vous voyez, je suis bien hein, dans mon petit champ tranquille. Bon, bah, conclusion, bah, on va continuer. Puis là, je vais tirer une dernière fois. Hein, on va faire la cible en 3. Et puis, on va passer à 30 mètres. 30 mètres, je pense que c'est pas mal. Allez, on y va. Bon, bah, allez, les amis, ça y est, c'est parti. 30 mètres cette fois-ci, 30 mètres. Attention, là, ça rigole plus de 30 mètres. Donc, pour l'instant, les Raptors et les létales sont en premier. Les Pro Magnum, jusqu'à 20 mètres. Ça fouette bien, mais après ça perce plus quoi. Donc allez, on va essayer quand même les Pro Magnum. Hein. Donc on va tirer dans le bas. Allez, c'est parti. Alors là par contre c'est pareil. Oh putain, j'arrive à toucher encore à 30 mètres. C'est impressionnant la précision. C'est impressionnant, même à 30 mètres, avec 3 plombs différents. Bah, en fait, vous visez, et bah, c'est juste, hein. Franchement, ça, c'est de la carabine. C'est pas de la carabine de PD. Putain, et j'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas de la précision. C'est impressionnant, avec 3 plombs différents. Hein. Avec des poids différents, c'est incroyable. Franchement, j'arrive même, je reviens pas, c'est la première fois que je fais des tests comme ça. Ah, dans les choux. On va la refaire, hein. Bah ouais.
peut-être trembler un peu. Mais à force d'armer, désarmer, machin. Ouh, la main, on fatigue. Hein. Allez, on se concentre. Oh là, Franck. Francky, tu te loupes. Allez, dernier. Et si je vois que ça va pas, c'est que... Ouais. Allez, on se concentre. Voilà. Donc maintenant, plomb roquette. Il y a des fourmis de partout, c'est en train de rentrer dans les boîtes, c'est super, je suis content. Putain de fourmis. Ok. Ça vient que je touche pas le bois qui est derrière. Pour voir si ça perce vraiment, parce que sinon ça empêche. Ok. Donc là, on est à 30 mètres. Hein. Donc 30 mètres là, ça commence à faire. Hein. Voilà. Et maintenant les raptors. Allez, c'est parti pour les raptors. Pas les raptors, pardon, les létales. Ah. La précision va pas être la même. Ah bah si, ça pète. Ça pète, putain oh. Et surtout après quand on va faire le débridage, ça va être une tuerie. Là elle est pas débridée les amis, elle est pas débridée. Oh là là, c'est ça que c'est beau, c'est ça que c'est bon. C'est ça qu'on aime. Eh franchement, abonnez-vous, lâchez des petits likes, ça me ferait plaisir. Ah là je suis allé trop vite. Allez on en refait un, je suis allé trop vite. C'est l'excitation, je reviens pas. À quel point ça pète. À 20 joules. 19,9 joules. Voilà. Bon allez, on va aller se voir la petite cible tout de suite. La petite conclusion à 30 mètres. Bon les amis, la conclusion, elle est comme je voulais, hein, à 30 mètres. Nous avons toujours les Promac qui rentrent quand même bien dedans. Les Raptors qui sont là. Et donc les létales. Voilà, ça y est, ça perce plus. Ça ne perce plus, mais ça fait encore pas mal de bruit à 30 mètres. Hein. Et regardez, à 30 mètres quand même. En 20 joules. Donc on va regarder derrière ce que ça donne. Ouais. Vous voyez, ça défonce presque à vouloir sortir quand même. Hein. Ça fait quand même... ça fait bobo. Voilà. Ça pique quand même comme il faut. Même à 30 mètres. Bon là, ça sert plus à rien. Hein. Continuez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au débridage, je crois. Allez, c'est parti. Bon, la petite finition, voilà. Hein. À 10 mètres, ça perce bien. À 20 mètres, ça perce toujours, sauf les Pro Magnum. Et à 30 mètres, vraiment à 30 mètres, là vous avez vraiment les Pro Magnum qui restent plantés. Et aussi éventuellement les létales. Et puis les roquettes quand même qui font des putains de bel impact hein, quand même, à 30 mètres. Hein. Voilà les amis, bon on se retrouve pour le tuto débridage. Ok, allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, donc la petite conclusion, vous voyez quand même en 20 joules, ça débite bien comme il faut quoi. Donc les Pro Magnum, les Raptors, oui je sais dans la vidéo j'ai dit des roquettes, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, en tout cas, les Pro Magnum, les Raptors, les létales sont vraiment au top du top. C'est vraiment génial, je suis trop content. Vous avez vu, jusqu'à 30 mètres déjà, ça peut piquer très fort. Donc voilà, et ça c'est hors débridage.
Bon, en tout cas, le truc, c'est que je vais refaire ça. On va dire que ça sera la première partie, et on fera une deuxième partie, donc tuto d'hybridage et nouvel essai. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, et ça serait cool pour moi. Je vous fais plein de bisous, ok? Et à très bientôt. Ciao, ciao les amis.